Et bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Subnautica, notre premier nouveau let's play de cette année 2023. J'enchaîne évidemment le record à la suite du premier épisode. Aujourd'hui, la mission, deuxième mission, c'est de finir de trouver ce qu'il nous faut pour le Sea Glide, donc c'est-à-dire notre deuxième morceau. En attendant, pendant qu'on se fait attaquer par un rôdeur qui traîne un petit peu trop proche de moi, selon moi. Donc aujourd'hui, on va attendre la deuxième mission de la radio, puisque la dernière fois, on avait trouvé une première capsule. Je vais tranquillement, en attendant, continuer à chercher des minerais d'argent pour qu'on puisse se construire une base. Et dès qu'on aura la mission de la radio, on s'en occupera, en espérant que ça soit quelque chose d'intéressant. A noter que, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi un mode qui permet d'avoir une map, donc pour tout simplement cartographier un petit peu la zone. Et en fait, comme on peut le voir ici, il y a un morceau d'épave que j'ai manqué à l'épisode précédent. Et peut-être que c'est là qu'on a notre deuxième morceau de Sea Glide, c'est pas impossible. Un morceau que j'aurais potentiellement oublié avec un... Ah bah oui, il y en a même une ici. Donc voilà les morceaux d'épave. Bon là c'est un petit, mais voici à quoi ressemble un morceau d'épave. Et c'est sur ce genre de morceau d'épave qu'on va pouvoir, par exemple pouvoir trouver de quoi faire un piège à gravité. Donc c'est un piège qu'on va construire. Voilà, on a de quoi faire une poubelle. Donc pas très utile, mais en même temps, c'est un petit peu pour vous montrer que voilà, là on a fini. On a aussi fini le Sea Glide, autant pour moi, j'avais même pas fait attention. Donc on a maintenant de quoi faire notre Sea Glide, donc on va même pouvoir le faire dès le début de ce second épisode. Si jamais on a déjà ramassé quelque chose qu'on a déjà schématisé, ça nous propose du titane à la place, donc on ne scanne jamais les choses pour rien dans tous les cas. C'est plutôt positif. On a déjà débloqué deux éléments, le Sea Glide et le piège à gravité. Piège à gravité, je vous montrerai un petit peu comment ça marche juste après. Ici, on a les fragments de balises. Ça va nous servir à poser des balises, tout simplement. Enfin, c'est dans le nom. Mais par exemple, d'avoir ce genre d'information, de pouvoir poser un point quelque part, le nommer, comme ça on le voit de très très loin et on repère comme si c'était une map avec. Rentrer tranquillement à la base. Comme ça, on va voir un petit peu ce qu'il nous faut pour le Sea Glide. Comme ça, vous allez le voir en action. Là, on a un volcan, faites pas attention, c'est normal. C'est par contre utile pour certaines choses, notamment pour recharger les outils. Puisqu'évidemment, vous vous doutez que si on commence à faire un bâtiment, et bien ces bâtiments, il faut les alimenter. On a beaucoup d'options pour les alimenter, dont les panneaux solaires, mais évidemment un réacteur thermique, etc. Plein d'autres choses. On va sûrement tout utiliser à certains moments donnés. Donc, on peut déjà faire le Sea Glide, puisque j'ai déjà de quoi faire la pile, le lubrifiant et le fil de cuivre. Donc, hop, je vous propose qu'on se le construise. Vous allez voir, c'est plutôt fun. Et ça va quand même accélérer les choses, parce que pour l'instant, je nage. Sauf que nager, ça commence à être un petit peu long et chiant. Donc, nous avons notre Sea Glide. C'est tout simplement une petite machine qui nous permet, comme vous le voyez, d'avancer. Donc on a évidemment, comme pour la lampe torche, de la lumière. Et on a une mini-carte qu'on peut activer, désactiver. Et comme vous le voyez, eh ben, ça va quand même nous permettre d'aller vachement vite. Et pareil, ça se recharge grâce à des piles. Des piles qui sont craftables. Donc maintenant qu'on a ça, on va se refaire un petit peu d'eau avec les petits poissons là qu'on a. On va même pouvoir se faire de l'eau avec de la javel, de l'eau désinfectée. Voilà. J'ai bien une mort éventuelle. Bah yes, merci beaucoup frérot. On va se faire des armoires. Comme ça on va tranquillement stocker un petit peu tout ce qu'on a, parce que je commence déjà à avoir pas mal de choses. On va ranger les armoires. J'en ai déjà mis, comme vous le voyez, pas mal. Hop, on va continuer d'en mettre. Ça c'est bien pour le stockage en début de game, mais évidemment l'idée derrière c'est de faire des plateformes avec des salles, avec du rangement tout simplement. Mais pour l'instant on fonctionne avec ça. Et on aura aussi de quoi faire un lit aussi. Pour passer la nuit, ce sera bien plus pratique que d'attendre pendant 18 heures. Je pense qu'on va pouvoir aller explorer un peu et trouver de quoi faire justement ces fameuses plateformes. Donc on va... Ah ben... Que nenni! Oh oui, putain, les relevés de radiation locale suggèrent que le noyau de moteur de l'Aurora
a atteint un état critique. Oui, ce petit bug va exploser. Et vous allez voir, c'est juste une sacrée explosion quand on va y assister. Mais d'abord, on vient de le voir. Petite radio. On va aller écouter ce qu'elle dit. Quel est le message? Avec un message préenregistré. Ah, c'est la capsule de survie 17 qui est à 100 mètres. Ah non, à 500 mètres, pardon. Jusqu'à la 100 mètres de profondeur. Faut faire attention à ça par contre. Et écoutez, on va y aller. Hein. Donc, c'est dans cette direction. Donc, elle est ici. Elle est à 100 mètres de profondeur. Faut évidemment faire attention à ça parce que plus on va en profondeur, plus on consomme d'air, tout simplement. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça qu'on aura des véhicules plus tard qui nous permettront de descendre sans qu'on consomme de l'air puisqu'on sera dans des véhicules. Donc, je vous propose d'aller voir la petite capsule de survie qui est donc dans ce biome, qui est un des biomes les plus beaux selon moi de Subnautica. Pas trop de monstres. Voilà, ce truc là c'est pas un monstre, c'est juste extrêmement immense. Ça peut faire peur, je vous l'accorde. Mais ce n'est absolument pas offensif. Attention à ce truc là par contre qui est complètement déchaîné et plutôt méchant. Ok, alors, on a évidemment un petit iPad à récupérer. Et je vois pas de données supplémentaires. On va regarder un petit peu ce qu'on a autour. Oui, on a un truc ici. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le Seamoth qui va être notre premier vrai véhicule. Qui est selon moi, enfin, c'est mon préféré de tous les véhicules. Attention à l'oxygène, on va remonter. J'ai pas vu de combien de fragments il nous fallait, mais c'est un véhicule très sympathique, vous allez voir. On va continuer de regarder si on n'a pas loupé des choses autour. Alors, est-ce qu'on aurait des trucs à scanner? Pour l'instant, je vois rien. Sur la map, il n'y a pas grand-chose autour. Donc ça semble plutôt bon. Là, on a un petit morceau de grès. Attention à lui, là. Ok, c'est bon. On est en sécurité. Bon, on peut récupérer un petit peu des trucs par là. On va pas trop descendre parce que on n'a pas non plus masse d'oxygène. Il n'y a pas l'air d'avoir de morceaux qui traînent. On a ce truc là. Ah, il y a une grotte à côté. Ok. Faudra noter qu'on a possiblement une grotte par là. Ok. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres morceaux du Seamoth. Donc, je vous propose qu'on rentre tranquillement à la base. Et on va aller chercher la deuxième épave qu'on n'a pas faite tout à l'heure. Parce qu'il y en avait deux à côté de la capsule de survie numéro 3. Alors, je pense qu'on a de quoi faire une batterie de haute capacité. Ça va nous servir pour faire Seamoth parce qu'elle va demander des trucs un peu plus grands. Il faut aussi qu'on fasse la baie véhicule parce que si on n'a pas la baie véhicule, on peut pas faire le Seamoth. On peut tranquillement se diriger vers la capsule de survie 3 qu'on n'a pas vidée. On n'a pas vidé les épaves qui sont à côté, donc c'est-à-dire cette épave là à 25 mètres de profondeur. Et on a un nouveau message qui vient de s'afficher en haut à droite. Donc on va aller chercher ça, ensuite on va activer la radio. Donc attention, surveille les environs. Voilà, donc on a une nouvelle partie à explorer avec potentiellement des portes fermées. Non, j'en vois pas pour le moment. Est-ce qu'on aurait une porte fermée? On a une porte fermée. Ces portes fermées là, on va devoir découper avec un outil qu'on va devoir créer. On va devoir découper la zone pour pouvoir rentrer dedans et scanner un petit peu ce qui se passe dedans. Donc on a de quoi faire un bioréacteur, c'est pas forcément le plus intéressant, mais on prend, c'est toujours utile. On a du sel et il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de plus. Donc on note que ici on va devoir faire un découpeur laser. Voilà, je cherchais le nom. Donc il y a lui qui traîne. Ah, le mec qui traîne autour, tout va bien. Un découpeur laser pour accéder à l'intérieur de ce truc là. Mais pour l'instant on ne peut pas y aller. On va pouvoir rentrer à la base et s'occuper de ce nouveau message que la radio nous a
envoyer la radio. Qu'est-ce qu'on nous dit à la radio? Ok. Ah, le Sunbeam. Ok. Le Sunbeam, qui est logiquement là-bas. Ça va être de ce côté. Derrière la capsule, là-bas, au fond. Ok. Ça va prendre plus d'une semaine pour atteindre votre position et vous avez toujours besoin d'un hôtel terminé. On a potentiellement des gens qui vont venir nous chercher, c'est trop cool. C'est incroyable. Stylé de fou. Ok. Donc de ce que j'ai compris, on a toujours rien, ces vaisseaux d'Altera, ils sont en manque de graisse. Hein. Ils envoient un SOS, vous proposez votre aide, ils ne répondent pas. Juste de l'autre côté du système, ça va prendre plus d'une semaine pour atteindre votre position. Donc il y a quand même possiblement quelqu'un qui viendrait nous chercher. Ok, donc c'était pas une mission, mais c'était un message d'espoir. C'est plutôt une bonne nouvelle, on sait dire qu'on va, bah, genre, ne pas rester ici très longtemps, c'est plutôt cool. Bah, il suffit d'attendre une semaine, quoi, donc il va falloir être patient. Alors, est-ce qu'on aurait de quoi faire des choses intéressantes? Donc on a notre constructeur d'habitat qui nous attend, mais il faut du minerai d'argent. Et on a notre découpeur laser. Donc pour l'instant, on n'a pas trop d'infos sur ce découpeur de laser, parce qu'on n'a pas les ingrédients. Donc on va devoir fouiller un petit peu pour pouvoir les trouver. Et dès qu'on a ça, eh bien, on va pouvoir le construire, tout simplement. En attendant, il va falloir qu'on le visite. Donc je vous propose que on parte un petit peu là où on n'est pas trop parti pour le moment. On va aller derrière. On va aller dans cette direction. On va aller quelque part par là. Essayer de trouver des morceaux d'épave qui dépassent de quelque part. On va récupérer ça aussi, ça peut être pratique. Donc là, le but, c'est vraiment juste de trouver des morceaux d'épave potentiels. Donc c'est des morceaux qui sont assez visibles, puisque ce sont des bouts de machine, hein, littéralement. L'Aurora est de ce côté en plus, ça tombe bien. Ouh! Une détonation quantique s'est produite. Ah! Ouvrez bien les yeux, mesdames et messieurs. C'est maintenant que le spectacle commence. Attention. Et ça va faire boum! Wouhou! C'est vraiment énervé. Franchement, l'explosion, elle est toujours aussi fat. Avec la fumée en noir là. Pour... Voilà, donc le monde est maintenant officiellement sous radiation. Donc on va devoir faire une combinaison. Ça va être une des missions à accomplir. Oh là, je l'avais pas vu lui, attention. Devoir faire une combinaison pour éviter de mourir, quoi. Ce serait... C'est un petit peu l'objectif. Donc voilà, vous avez vu la magnifique explosion du vaisseau. On a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Ah, les fragments de la baie à véhicule. Ok, on a une pièce sur 3. Ah, ça y est, on a un morceau d'épave de ce côté. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs? Non, pour l'instant, il n'y a que celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut choper ici? On a la balise, donc on va pouvoir la valider. Voilà, donc on a maintenant de quoi faire la balise. Le Seaglide, on l'a déjà, mais ça fait toujours un peu titane. On a de la paillasse. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être une commode. Hein. Un petit peu ça à quoi ça ressemble. Ok. Balise, on a déjà. Le Seaglide, on a déjà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un morceau, un truc un peu intéressant à disposition? On va prendre un petit peu d'eau. Parce que déjà qu'on a plus de place. Faut faire attention. Ok, je vois pas grand chose. On a un truc en bas là. Ça a l'air d'être un truc à scanner. C'est la salle à scanner. Ok. Salle de scanner. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Je crois qu'il n'y a pas autre chose. Du moins, je ne vois rien d'intéressant pour le moment. Donc on a récupéré de quoi faire la balise. Mais pas encore de quoi faire la baie à véhicule. Enfin, on a un fragment sur 3.
On va tranquillement rentrer et poser tout ça un peu à la maison. Moi, je vous avoue que là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le kit de câblage. Mais pour l'instant, il faut des morceaux d'argent. Ça va vraiment nous être très utile. Vous allez vite le constater. Là, il faut fouiller un petit peu, faire attention aux coins. Là, on a du calcaire. Mais on peut espérer avoir un petit peu de grès qui traîne quelque part. Et si jamais on n'arrive pas à trouver ce qu'il nous faut, ben on ira dans des spots à calcaire, hein, tout simplement. Des endroits où on est sûr de choper un maximum de grès. Mais pour l'instant, je ne vois pas de morceaux de grès. Là, on a du calcaire encore. Mais ce n'est pas ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il nous faut, voilà. Donc, on va jeter ces trucs-là qui vont nous servir pas à grand-chose. Là, on a de l'argent. Si on peut en trouver un deuxième, ça serait pas mal. Oh frérot, t'es cringe. Pourquoi tu m'attaques? Bonjour, je cherche des morceaux de grès. Voilà, parfait. Merci. Voilà, il y a plein de choses là-dedans. C'est cool. Du calcaire. Oui, c'est super ton message. J'aime bien parce que vraiment l'IA elle te balance des trucs des fois. C'est faites attention, sous l'eau, vous pouvez mourir. Oh là là. Logiquement, on a de quoi faire ce fameux constructeur d'habitat. Donc je vous propose qu'on remonte. Et on va faire tout ça à la base et on se quittera là-dessus. Bien, nous voici donc maintenant à la base. On va pouvoir faire notre première base. Donc c'est simple. On va dans les outils, constructeur d'habitat. Pendant qu'il y a un message à la radio, mais on le fera plus tard. Donc, nous avons notre constructeur. Comme vous pouvez le voir, ça va être très simple. On va pouvoir se faire une base. Donc là, on a de quoi faire un compartiment. Donc ce compartiment, on va le mettre, pour que ça soit important et que vous compreniez pourquoi. On va le mettre assez haut, donc on va se le mettre ici. À peu près, voilà, donc c'est pas trop mal. Tout simplement parce que nous allons avoir besoin de faire plus tard un bâtiment, une baie à véhicules qui est assez gros. Donc il faudra le mettre un peu plus haut et avoir accès dessous pour se garer tout simplement. Donc on a notre premier compartiment. On va pouvoir mettre une écoutille. L'écoutille ça va permettre de rentrer dedans tout simplement. C'est une porte, voilà, comme ceci. Pour l'instant, évidemment, je n'ai pas de puissance. Pour faire de la puissance, il faut un panneau solaire. Du moins, pour commencer, le panneau solaire, c'est une bonne idée parce que ça réceptionne l'énergie du soleil. Et ça permet que notre petit bâtiment fonctionne et qu'on puisse respirer dedans. Et voilà, et maintenant, on va pouvoir faire plein d'armoires. Voilà, pouvoir se reposer, pouvoir faire du stockage, ce qui va être bien et pas mal pour le début, parce que les armoires dehors c'est bien, mais c'est un peu chiant. Donc je vais ranger ça tranquillement, mais voilà, c'est la fin de ce, du coup, deuxième épisode. Vous voyez qu'on a justement ce qu'on avait scanné l'épisode d'avant. Et bien voilà, on a de quoi faire une poubelle et une paillasse. Mais vous voyez l'idée, et justement grâce à tout ça, on va pouvoir faire une salle multifonction, une salle à scanner. Oui, je sais, la radio, on a une mission, mais on fera ça au prochain épisode. Inutile de me rappeler qu'il y a des choses à faire. Donc voilà, on a notre première maison. Et c'est avec ça qu'on va construire notre base immense. La première base de notre monde sur Subnautica. En attendant, j'espère que ce second épisode sur le let's play de Subnautica vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.